Bonjour à tous, je suis Cyril Marchand, chef produit électronique à IoT. Donc aujourd'hui, nouveau tuto consacré à l'installation d'un NuviConnect Hub sur un coffret d'énergie, lequel est intégré à notre fourgon, avec un objectif de pouvoir remonter les données donc à distance et également les lire et les exploiter. Allez, c'est parti. Avant de commencer le câblage et l'installation sur le véhicule, on va se connecter sur l'application, sachant que le NuviConnect Hub est livré, préinstallé, donc prêt à l'emploi. Donc en fait, on rentre sur l'application. Donc là, on est sur le système de démonstration de Ken Group. Donc on est sur un système, et donc il y a différentes versions. Là, on rentre sur le système LPS fourgon, donc celui qui a été préconfiguré. Et donc là, on arrive sur la première page de l'ensemble des paramètres qui sont remontés. Et on voit qu'au niveau de la batterie, pour l'instant, tout est à 0 puisqu'elle n'a pas été câblée. Donc NuviConnect Hub en version LPS, donc est livré préinstallé et pré-câblé. Donc l'idée c'est simplement de venir plugger le module donc à travers un adhésif, un double face. Donc on plug le module sur le boîtier, le coffret énergie. Et en fait derrière il y a juste un connecteur à venir se connecter sur la prise remote, lequel va apporter à la fois l'alimentation du boîtier et la communication avec le coffret énergie. Donc il faut simplement retrouver l'ergot. Hop. Donc j'en profite pour expliquer le câblage que nous allons réaliser. Donc ici sur l'entrée DCI, ça va servir à recharger la batterie lithium 100 Ah qui est à l'intérieur du coffret. Donc là on vient venir apporter la tension venant de l'alternateur du véhicule. Et puis ici DC out, en fait c'est du 12 volts en sortie qui va venir alimenter l'éclairage et différents équipements 12 volts qui sont sur le véhicule. Sur la prise C1, on va brancher le plus contact du véhicule pour savoir quand est-ce que le moteur est tournant. Et puis pour finir, donc on a la possibilité de sortir du 230 volts pour pouvoir venir connecter des prises électriques à bord du véhicule, et on a une entrée également 230 volts pour venir se brancher dès qu'on est à proximité d'une prise 230 volts pour recharger le coffret également en extérieur. On pourrait éventuellement, il y a une possibilité de pouvoir connecter un panneau solaire si on avait un panneau solaire collé sur le toit du fourgon. Alors NuviConnect Hub permet également, au-delà du suivi de l'énergie à bord du véhicule, donc de pouvoir suivre des équipements qui sont mobiles. Donc ici on est par exemple sur une disqueuse auquel on va venir lui associer un beacon. Donc c'est une technologie Bluetooth basse énergie qui va permettre de savoir quand est-ce que l'équipement est à bord ou sorti du véhicule, tout simplement. Donc afin de vous faire gagner du temps pour le montage du coffret sur le véhicule, en fait il y a en option un support très économique qui je vous recommande, qui permet donc simplement avec 4 vis de pouvoir venir fixer le support. Donc là en fait il nous reste plus qu'à câbler, donc raccorder le 12 volts qui vient de l'alternateur. On a également le câble 12 volts en sortie qui va pouvoir alimenter donc l'éclairage et puis différents équipements à l'intérieur du véhicule. Et on a comme je le disais tout à l'heure, le plus contact du véhicule pour savoir quand est-ce que le moteur est tournant. Pour finir, on a donc la prise sortie 230 volts qui est à l'arrière. Il y en a une autre à l'avant du coffret. Et ici en fait en bleu c'est pour pouvoir se brancher en extérieur sur l'alimentation en 230 volts lorsque le véhicule est forcément à l'arrêt et stationné près d'une prise électrique. Donc le plus 12. Bien sûr, on fait ça à moteur éteint. Câble rouge sur le plus. Alternateur sur C1. Hop. Donc l'arrivée 230 qui vient comme connecteur bleu sur connecteur bleu. Hop. Donc il est calé à l'arrière. Et puis à l'avant en fait, on va finir simplement d'installer ceci qui vient se prendre sur la poignée avant. Donc il faut qu'il soit en face. Donc là, il est parfaitement fixé, pas besoin de sangle, et puis il est démontable pour le coup. Donc on retrouve ici une sortie 230 volts, et puis le disjoncteur associé à la prise 230,
et le panneau d'affichage du coffret qui indique donc qu'il est chargé à 64%. Donc maintenant on va prendre la tablette et on va vérifier que toutes les données qui sont affichées ici remontent bien à distance sur la tablette. Donc là on va simplement vérifier qu'avec la tablette qui peut donc l'opérateur ou ce soit le conducteur ou le gestionnaire de flotte n'importe où en France ou en Europe ou dans le monde pourra accéder à ces données en instant T. Donc là on est sur le fourgon, sur les données capteurs en temps réel. Donc on retrouve ici l'information qu'on est donc avec un beacon qui est détecté de la disqueuse, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Les autres ne sont pas présents à l'intérieur du véhicule. Et puis si on remonte, on voit que l'état de charge de batterie est à 64%, ce qu'on retrouve ici directement sur l'afficheur, c'est les 64% d'ici. On a une tension donc en 12 volts qui est activée à 12-30 volts. Et puis donc ça c'est le DC out. Pour l'instant j'ai pas allumé le moteur, donc on n'a pas de courant qui rentre pour recharger la batterie. Et par contre on a activé le 230 volts et on tire 0,01 ampères en 230 volts. On retrouve ici l'année de fabrication et le numéro de série du coffret. Donc là je vais aller démarrer. Là, on voit qu'il y a un courant qui arrive. Si on rentre dans le système, on va aller voir DC charging. On voit qu'il y a 40 ampères qui viennent de l'alternateur pour recharger la batterie. Donc 66-25, on retrouve les mêmes informations, les tensions, les courants. Donc voilà, ce tuto arrive à son terme. Donc on va maintenant pouvoir remonter des données de tout type d'événements, que ce soit donc une batterie basse, une fuite sur un réservoir, une température élevée, une porte ouverte, un équipement mobile manquant, ou tout type d'événements liés à la maintenance préventive et à l'exploitation d'une flotte de véhicules. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et la partager. Si vous avez des commentaires, il y a un espace fait pour cela. D'autre part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles applications Nuvi Connect. Et à bientôt.